Est-ce que vous m'autorisez avec votre coach aujourd'hui? Oui. Ouais, super. Très bien. La seule erreur, c'est de ne pas participer. Ok? Donc on peut jouer ensemble. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous levez la main, etc. On va se donner à 100%, et comme ça je suis capable de donner 120%. Quelles sont les 3 ressources dont dispose un dirigeant dans son entreprise? Vous disposez de 3 ressources. Lesquelles sont-elles? Le temps. Les hommes. Les équipes. L'argent. Ok, bien joué, vous avez les 3 ressources. Et laquelle n'est pas renouvelable? Le temps est une ressource qui n'est pas renouvelable. Ok, je vais vous demander de vous lever si vous voulez bien. Très bien. Qui dans son entreprise peut se permettre d'arriver à 11h tous les matins? Si vous ne pouvez pas, vous vous asseyez s'il vous plaît. D'accord? Donc ceux qui sont debout, si vous êtes restés debout déjà, félicitations. Et je dis bien tous les matins, ne trichez pas. Tous les matins, vous êtes capable d'arriver à 11h. Alors tu as dit on peut arriver à 11h. Ok, on me choque sur les mots, je vais bien faire le choc. C'est vrai. Donc je reformule. C'est pas que je le fais. Est-ce que tu fais cela tous les matins? D'accord, bon ben je peux plus jouer, alors j'allais continuer. Donc voilà un de mes rôles. Ok, ce que je vous propose aussi, c'est de pouvoir considérer que lorsqu'il y a un événement qui nous arrive dans la vie, personnelle ou professionnelle, il n'y a que 2 façons de se positionner. Ok? Quel est le problème que vous rencontrez peut-être dans votre entreprise actuellement? Qu'est-ce qu'il y a actuellement qui peut vous empêcher d'avancer? La perception des choses. La perception des choses, oui, ok, très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La dimension humaine. La dimension humaine. On a des projets, D'accord. l'équipe ne suit pas forcément. Ouais, dans les métiers de service notamment, ok. Dans les métiers du bâtiment, qu'est-ce qui peut empêcher d'avancer? La pénurie, ok, la crise, ok. On a l'impression que tout est fabriqué en Ukraine aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Ok. Voilà, soit on est en dessous de la ligne, à ce moment-là on est dans le déni, le reproche et les excuses. Hein, vous connaissez les phases qu'on a. D'abord, on ne peut pas voir la chose. Ensuite, on reproche aux autres la problématique qu'on peut percevoir. Et ensuite, on se trouve des excuses en fait. C'est le Covid, c'est l'Ukraine. Notre proposition, et ma proposition, c'est que vous puissiez être au top, plutôt qu'être le dernier d'air. Et donc, c'est de pouvoir être impliqué par rapport à un événement qui nous arrive, et donc être au-dessus de la ligne. On est beaucoup plus performant quand on se responsabilise par rapport à un événement, évidemment. Et je parle de ça aussi dans vos équipes, hein, vous devez connaître très souvent dans les équipes, quelqu'un qui reproche des choses aux autres, c'est pas moi, etc. Ok, je vais vous proposer de jouer. Qui c'est qui a une bonne vue et qui veut jouer? Anne-Alexis, ça marche. Tu peux nous dire ce qu'il y a écrit, s'il te plaît? Rouge, bleu, gris, marron, rose, noir, vert, violet, jaune, rouge, orange, vert, orange. On l'applaudit très fort. Ok. Maintenant, est-ce que tu peux nous dire, non pas les mots, mais les couleurs que tu vois? Rapide. Alors, orange, vert, rouge, bleu, marron, rose, noir, orange, vert. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, je voyais plus les lettres que la couleur, et donc ça m'embrouillait en fait. D'accord. Ok. Ici, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une confusion en fait entre le cerveau droit et le cerveau gauche. Le cerveau gauche a voulu lire les mots, mais le cerveau droit a dit mais non, il faut que tu lises les couleurs. Voilà, c'est un test qui a été utilisé en Russie pour détecter les espions. C'est-à-dire quelqu'un qui sait lire la langue, il se fait piéger. Alors si on ne sait pas lire la langue, on lit les couleurs sans faire attention. Ok? L'idée, c'est de travailler sur l'entreprise plutôt que dans l'entreprise. Si on travaille dans l'entreprise, qu'est-ce qui se passe?
le bilan. Le temps est mal géré, parce qu'on travaille dedans. On subit. Super. Voilà. Et quand on travaille sur l'entreprise, le SAR qu'on a développé, le système d'activation réticulaire, c'est d'obtenir une activité commerciale rentable qui fonctionne sans nous. Le système d'activation réticulaire, vous savez ce que c'est la boussole de notre cerveau qui fait que quand on achète une nouvelle voiture, on voit que cette nouvelle voiture. Okay, quand on a notre conjointe qui est enceinte, on voit que les femmes enceintes. Donc, si on n'active pas les bonnes boussoles, on ne voit pas les choses et on continue à travailler dans son entreprise. Ok. Les systèmes, une fois qu'on a comblé les trous de la baignoire, qu'on a ouvert le robinet de la niche, on va optimiser ça avant d'accueillir l'étape 4, l'étape équipe. L'idée des systèmes, si vous voulez, c'est faire plus avec moins. Systématiser la routine, humaniser les exceptions. Faire plus avec moins. Ça va? J'arrête la porte. Voilà, l'idée c'est de créer un modèle qui va pouvoir permettre d'avoir une vue d'ensemble, de fameux business model. Parce qu'on vous propose d'être coach dans votre entreprise, comme nous on est coach avec les dirigeants. C'est difficile d'agir plus bas, mais on peut quand même le faire. On peut le faire, mais il faut qu'il y ait des émotions fortes. Exemple, pour changer nos valeurs et nos croyances, c'est pas très sympa ce que je vais dire, mais quand on a un accident de voiture, c'est quelque chose de fort émotionnellement, et c'est là qu'on peut remettre en place nos croyances, ou de changer nos croyances. Ou une rupture forte avec quelqu'un, ça peut remettre en place nos croyances. Donc c'est par les perspectives en fait, c'est un changement de perspective qui va nous faire changer ça. Et pour agir encore en dessous, est-ce qu'on peut? Oui. Est-ce qu'on peut? Oui. Ok. Si on veut changer, être la personne que j'ai envie d'être pour pouvoir faire les choses que je n'ai jamais faites, afin d'obtenir les résultats que j'ai jamais obtenus, ça passe par là. Parce que ça, c'est que des résultats. Est-ce qu'on peut agir sur un résultat? Non. On ne peut pas agir sur un. C'est la résultante des actions. Et ce que je vais vous proposer de regarder maintenant, c'est les leviers, en fait, les 5 leviers pour pouvoir agir. Un levier, c'est entre les résultats. Donc, si on voulait augmenter de 10% chacun des leviers, c'est-à-dire que vous pourriez choisir simplement 5 stratégies en plus que ce que vous avez déjà, parce que vous avez déjà vos stratégies, évidemment. En choisissant 5 stratégies en plus que celles que vous avez déjà, qui fonctionnent à hauteur de 2%, 2, 4, 6, 8, 10, ça arrive bien à augmenter de 10%. Et l'idée, là, c'est de tester et mesurer ces stratégies. Puisque des stratégies qui ne fonctionnent pas, qu'est-ce qu'on en fait? Des stratégies qui ne fonctionnent pas, qu'est-ce qu'on en fait? On l'enlève. Voilà, je connais très peu de personnes qui continuent à faire des stratégies qui ne fonctionnent pas. Donc si on prend la formule à l'envers, pour obtenir des résultats que j'ai envie d'obtenir, il faut que je fasse les choses différemment. Et pour faire les choses différemment, il faut que je sois une personne différente. On compare quelqu'un qui réussit à quelqu'un qui ne réussit pas. Il croit, il ne croit pas. Il fera, il ne fera pas. L'audace. Le manque de confiance qu'on peut avoir. L'action. L'action. Exactement. Bien orienté. Ouais. Alors, augmenter chacun des leviers de 100%, est-ce que c'est faisable? Ben, c'est à vous de décider en fait. Hein. Est-ce que c'est faisable d'augmenter chacun des leviers de 100%? Ça va? Ouais. Non mais je rêve à chaque fois, moi, je me suis dit.
Moi, si tu fais des réponses, c'est tout. Je vais réaliser ton rêve. Ouais. Ok. Une fois qu'on a mis tout ça en place, on a mis la baignoire, on a comblé les trous de la baignoire, on a allumé le robinet de la niche, on a mis des systèmes en plus, ben, on peut accueillir les équipes. Bon, là, vous le savez, on a un réflexe qui est de communiquer avec les autres dans la manière dont on aime bien qu'on communique avec nous. Or, l'été de la performance, c'est de communiquer avec les autres, donc eux souhaitent qu'on communique avec eux. Donc, chacun est différent. Chaque personne est différente. On a vu l'aspect de l'identité. L'étape résultat, vous avez gagné votre liberté. Votre entreprise fonctionne sans vous. Vous n'êtes plus indispensable. Vous avez appris à mieux déléguer. Voilà, on arrive à la fin. Donc, encore une fois, je vous proposais deux options tout à l'heure. Soit vous y arrivez tout seul, soit vous avez besoin d'un coup de main. Et là, je vous propose de soit vous passer un golf 45 minutes, 1 heure. Il y a un coach mental qui est à notre disposition pour faire ce qu'on appelle du practice. Pour ceux qui connaissent, c'est du shoot. Hein. Donc c'est travailler sur la posture. On parlait tout à l'heure de la posture du dirigeant. Donc vous avez, je sais qu'il y en a certains qui l'ont fait la dernière fois lors de l'atelier Saint-Claudier. Donc on peut refaire si vous avez envie. Ou alors un petit déjeuner en terrasse si vous avez faim. Vous avez une terrasse à votre disposition pour vous restaurer. Mais on a de quoi manger qui arrive, hein, je crois. Logiquement, j'espère. Sinon, vous pouvez aller même au resto après, ou sinon vous restez un peu avec moi pour parler de vos envies. Ici, aux tables respectives, si vous avez. Voilà. Une entreprise qui n'avance pas. Aucune. C'est comme un arbre. Hein. Un arbre, soit s'agrandit, soit il meurt. Il n'y a pas d'autres options. Ok? Et je vous remercie pour votre attention.